Un cinquantenaire comme un Central Park à la bruxelloise. Les ambitions pour revoir le site d'ici 2030 sont grandes, avec d'abord la rénovation des bâtiments et des différents musées. On s'attaque aux façades et aux toitures. On attend des instructions plus précises quant à l'orientation. Pour nous, elle doit arriver le plus rapidement possible pour pouvoir très concrètement mener les projets très concrets, notamment par exemple le déménagement de l'Institut du patrimoine. Et cela dans un timing précis. Les rénovations sont étalées sur 10 ans, certaines ayant déjà été réalisées comme la restauration des toits. À partir de 2027, lifting du musée Art et Histoire, puis autour de celui de l'armée dès 2028. En parallèle, les musées travaillent désormais à repenser leurs collections et leurs infrastructures. Nous manquons cruellement d'un espace d'exposition temporaire, nous manquons de réserves. Et donc nous avons déjà proposé que l'on creuse des étages supplémentaires sous le hall de l'air, comme on envisage de le faire de l'autre côté, et qu'on nous installe un nouveau bâtiment d'accueil ainsi qu'un étage supplémentaire dans les espaces 14-18. Autre chantier, celui de la trémie du tunnel routier au centre du parc. Trémie qui devrait être refermée d'ici 2030. La Commission européenne aujourd'hui va prendre un rôle et va lancer un concours d'esquisse, donc un concours architectural avec les meilleurs architectes européens pour réfléchir à comment, en tenant compte de toutes les contraintes de sécurité, etc., on peut recouvrir totalement ou partiellement cette trémie pour quelque part symboliser et représenter la présence des institutions européennes ici au cœur de Bruxelles. L'ensemble du cinquantenaire a été repensé par un groupe de spécialistes qui proposait ses conclusions aujourd'hui, avec un focus aussi sur le parc lui-même, progressivement repensé. Repenser un parc d'aujourd'hui avec des températures nouvelles, c'est-à-dire que les arbres et je dirais la végétation de ce parc devra s'adapter à des nouvelles situations. Ce parc a été fait fin du 19e siècle. Je ne dis pas qu'on doit faire un autre parc, mais on doit faire un parc pour les citoyens de 2030. L'ensemble des rénovations sont estimées à un peu plus de 155 millions d'euros, financées par la Régie des bâtiments et Belliris, une enveloppe qui peut être revue à la hausse en fonction des projets.